On se trouve maintenant dans le 4e jour de Aseret Yemet Teshuvah. Ça commence depuis Rosh Hashanah jusqu'à Kippour. C'est la période durant laquelle Akadosh Baruch Hu nous tend une main. Yemincha peshuta lekabel shavim, shavim elecha bechol lev. Akadosh Baruch Hu est encore plus proche en cette période de nous que durant toute l'année. Comme il est écrit, Dirshu Hashem bimatseo kerauhu biyoto karov. Appelez Hashem quand il est là, réclamez-le lorsqu'il est proche. Et la Gemara de dire quand est-ce que Akadosh Baruch Hu est proche de nous plus que durant toute l'année, eh bien c'est cette période de Aseret Yemei Teshuvah. Et c'est comme ça que le Rambam va nous dire, bien que la Teshuvah est toujours agréée par Akadosh Baruch Hu, on peut toujours faire Teshuvah, mais pendant cette période des 10 jours de pénitence, à Teshuvah yafa umitkabelet beyoter. La Teshuvah, Akadosh Baruch Hu l'accepte beaucoup plus facilement. Et c'est quoi faire Teshuvah? Le Rambam lui-même écrit la définition de Teshuvah et il nous dit qu'elle est composée de 3 parties. Le regret par rapport aux avérotes commises dans le passé, un engagement par rapport au futur, c'est-à-dire de s'engager devant Hachem à s'améliorer, en disant que désormais on ne va plus recommencer ces bêtises, mais au contraire, on ne fera que du bien. Et le vidouille, c'est-à-dire la confession des fautes en exprimant verbalement tout cela. C'est-à-dire, on exprime devant Dieu qu'on regrette d'avoir commis du mal. Et on le dit devant lui. Voilà les erreurs qu'on a commises. Et on s'engage devant lui verbalement. Hachem, je te promets que je ne vais plus recommencer cette avera, ni ce lashon hara, ni chas v'shalom, cette action qui est interdite, ou cette pensée qui est interdite. Désormais, je serai ton serviteur fidèle. Et donc, tout cela, c'est ça la Teshuvah. Et exprimer verbalement tous ces sujets. La Teshuvah, nous dit le Rambam, elle nous rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Si hier on était considéré comme répugnant, comme écœurant, comme dégoûtant aux yeux d'Hachem, eh bien aujourd'hui, lorsqu'on a dit ça, lorsqu'on l'a dit avec sincérité, avec profondeur, eh bien Akadosh Baruch Hu accepte la Teshuvah. La Teshuvah, Hachem lui-même a écrit dans la Torah que c'est une formule, c'est un mode de comportement, un mode de fonctionnement qui fait que Akadosh Baruch Hu est d'accord de passer l'éponge sur le passé négatif. Alors il est important tout de même de rappeler en détail des précisions du Rambam Maïmonide. Évidemment que tout cela, il a repris de la Gemara, de l'enseignement de Torah Shebe'al Peh. Le Rambam nous rappelle qu'il y a 4 sortes de averot dont la gravité de chacune d'elles est différente. Il y a bitul mitzvat aseh, c'est-à-dire quelqu'un par exemple qui n'a pas pris le loulav. Il y avait une mitzvat aseh de prendre le loulav à Sukkot, il n'a pas fait. Ou bien il devait écouter le shofar, il n'a pas fait. Et ainsi de suite. Ça s'appelle annuler une mitzvat aseh, une mitzvah positive. Il avait une obligation, il ne l'a pas accomplie. Ça, c'est un premier niveau de Avera. Deuxième niveau de Avera, c'est l'Ota'aseh. L'Ota'aseh, c'est-à-dire, il a transgressé un interdit. Ça, c'est une infraction active. Lorsque quelqu'un n'a pas fait une mitzvah, il était passif. Mais lorsque quelqu'un a fait une Avera par rapport à une interdiction, il était actif. Dieu a dit, ne mange pas cela, c'est pas kasher, et lui, il a mangé. Donc, il était actif en mangeant cet aliment interdit, par exemple. C'est plus grave. Troisième niveau encore plus grave, c'est que c'est pas juste un interdit classique qui est passible de malkout, de 39 coups de flagellation, c'est encore plus grave. C'est une avéra qui est passible, par exemple, de karet, passible d'une mort céleste, d'une mort chas v'shalom prématurée, ou bien passible de la peine capitale. À l'époque du Sanhedrin, on sait qu'il y avait Arba Mitot Beddin, c'est qu'il a Serefa, Hereg et Henek. Donc, il a commis une avéra de ce niveau de gravité. C'est encore pire.
Et le quatrième niveau, c'est-à-dire la avéra la plus grave qui puisse exister, c'est le Hilul Hashem. Hilul Hashem, la profanation du nom de Dieu. Ça veut dire que, en public, il a fait une avéra comme pour montrer qu'il n'en a rien à faire d'Akadosh Baruch Hu. Ou bien, il a entraîné les autres à faire du mal. Donc il a profané le nom d'Hachem en public. Ça, c'est tellement grave qu'on va voir tout de suite quel est en fait le tikkun, la réparation de ces 4 fautes. Le Rambam nous explique, quelqu'un qui a fait juste une avéra de assez, ça veut dire il n'a pas fait une mitzvah qu'il devait faire, il est resté passif. Il devait donner la tzedaka, il n'a pas fait. Il devait faire cette mitzvah, il n'a pas faite. Il était passif. Alors, ça suffit de faire teshuva. Comme on a dit tout à l'heure, d'exprimer verbalement devant Hachem sa faute, la reconnaître, faire vidouille, et s'engager à ne plus recommencer, et regretter amèrement ce qu'il a fait, c'est-à-dire de ne pas avoir fait la mitzvah. Ça suffit. Avec ça, Kshbochou tout de suite va effacer la faute. Mais il y a des avérotes, comme on a dit tout à l'heure, de l'ota'asé. Il était actif dans l'infraction. De ce fait, qu'est-ce qui va se passer? Il faut 2 choses. Il y a 2 facteurs qui vont déclencher la kapara, l'expiation totale de la faute. Premier facteur, teshuva. Deuxième facteur, Yom HaKippourim. C'est le jour du grand pardon. C'est à Kippour que Akadosh Baruch Hu va effacer totalement la faute. Troisième niveau, on avait dit, c'était quoi? C'est une avéra grave. Des avérotes qui sont passibles de karet ou de mitat beddin, qui sont passibles, chas v'shalom, du retranchement ou de peine capitale si on avait le Sanhedrin avec toutes les conditions requises. Eh bien, des avérotes aussi graves. Comment est-ce qu'on les répare? Il faut 3 facteurs. Premièrement, teshuva. Deuxièmement, kippour. Troisièmement, isurim, des épreuves. Des épreuves. Ça peut être physique, ça peut être financier, ça peut être des choses graves qui arrivent dans la vie, des événements douloureux. Ces événements douloureux sont le moyen de compléter l'expiation. 4e niveau de faute, on a dit, c'est Hilul Hashem, la profanation du nom de Dieu. Eh bien, ça, c'est tellement grave qu'il faut 4 éléments réunis pour réparer totalement la faute. Premièrement, teshuva. Deuxièmement, Yom HaKippourim. Troisièmement, les isurim, c'est-à-dire les épreuves. Et quatrièmement, la mort. C'est-à-dire que ce n'est qu'après sa mort que cette personne aura l'expiation de son Hilul Hashem. Alors ça nous montre ici que ce n'est pas du jeu. L'enjeu est important. Alors, maintenant, nos Chachamim nous enseignent qu'il y a une autre façon de réparer ces fautes sans avoir recours aux épreuves, aux malheurs, Hasve Shalom. C'est quoi? Écoutez, Rabotai, des choses extraordinaires que nous révèlent les poskim. Rabbeinu Yona, dans son livre Sha'arei Teshuvah, un livre entier qu'il a écrit sur la Teshuvah, il y a des choses qui sont l'équivalent. Par exemple, quelqu'un qui a fait du Hilul Hashem, alors il peut se rattraper en faisant du Kiddush Hashem. Ça veut dire que maintenant, il va tout faire pour sanctifier le nom d'Hachem aux yeux des gens. Eh bien, c'est la contrebalance. Ou bien, par exemple, on a dit, Hilul Hashem, c'est la mort. La mort qui peut réparer. Eh bien, il y a des choses qui sont comme la mort. C'est quoi? Par exemple, il dit, allez ramasser de l'argent pour les Aniyim. Solliciter les gens pour donner de la tzedaka. Solliciter les gens pour soutenir la Torah. C'est tellement difficile de se mettre dans cet état de solliciter les gens pour la tzedaka que c'est comme la mort. Ça répare. C'est un tikkun pour celui qui, Chas v'Shalom, a fait la Havera de Hilul Hashem. Ou bien la tzedaka elle-même. Tzedaka, tatzimim avet. La tzedaka, ça sauve de la mort. Alors qu'est-ce qu'on a dit? Hilul Hashem, il n'y a que la mort qui peut réparer. Eh bien, la tzedaka, tatzimim avet. Ou encore, il est écrit que le limud Torah, le limud Torah, c'est Etz Haïm, c'est l'arbre de vie. Quelqu'un qui est condamné à mort, eh bien, il peut se rattacher à la vie. C'est quoi la vie? La Torah. Etz Haïm, quelqu'un qui étudiait la Torah
tant de temps par jour, eh bien qu'il double la dose, qu'il étudie encore plus de temps. Ve'agitabo yomam v'layla. Et la Torah, elle a un effet expiatoire extraordinaire. Comme il est écrit, que Akadosh Baruch Hu a dit à David HaMelech, sache que ton étude de Torah est plus importante à mes yeux que les korbanot de ton fils, Shlomo. Shlomo HaMelech a construit le Beth Amikdash et il offrait 1000 holocaustes chaque jour. Lorsque David HaMelech a dit à Hachem, quand est-ce que je vais mourir? Quand est-ce que je vais quitter ce monde? Il lui a dit un jour de Shabbat. Il lui a dit, s'il te plaît Hachem, je ne veux pas mourir Shabbat. Je voudrais mourir le vendredi. Je ne veux pas qu'on fasse Hiloul Shabbat à cause de moi vendredi. Akshbaruch lui dit non. Parce que chaque jour que tu es là, tu étudies la Torah. Tov liyom b'chatzerecha, mais Aleph. Un jour de ton étude de Torah, dit Hachem à David HaMelech, est plus important à mes yeux que 1000 holocaustes de ton fils Shlomo qui va sacrifier dans le Beth Amikdash. Les sacrifices, c'est très important. Dans le Beth Amikdash, dans le Saint-Temple, c'était le culte sacrificiel. Et malgré tout, Akshbaruch dit que l'étude de la Torah est encore plus importante que les korbanot. Les korbanot, c'est expiatoire. Les sacrifices, ça entraîne la kapara, ça entraîne la réparation des fautes, n'est-ce pas? Eh bien, la Torah encore plus. Tov liyom, she'ata osek batorah, mi elef, olot ushlamim, she'atid shlomo bincha lehakriv lefanai. C'est extraordinaire. C'est pour cela dit Akadosh Baruch Hu à David HaMelech, je ne veux pas que toi tu partes pour céder ta place à Shlomo ton fils. Parce que si toi tu pars, c'est l'étude de la Torah de David HaMelech qui va disparaître. Je préfère ton étude de Torah à tous les holocaustes de ton fils. Et encore plus, où est-ce que nous retrouvons cette notion que l'étude de la Torah est plus importante que les korbanot? Vous voulez savoir? On retrouve à propos des enfants de Eli HaKohen. Eli HaKohen, c'était le Kohen Gadol de l'époque de Shmuel HaNavi. Vous vous rappelez de l'histoire lorsqu'il a vu Hana en train de prier dans le Mishkan Shiloh. À cette époque, Eli HaKohen avait deux enfants. L'un s'appelait Hofni et l'autre Pinhas. Hofni et Pinhas, malheureusement, avaient des comportements qui n'étaient pas corrects, qui n'étaient pas convenables, et loin d'être à la hauteur de leur père. Akadosh Baruch Hu les a condamnés à une malédiction terrible. Laquelle? C'est que toute la descendance de Hofni et Pinhas ne pouvait pas vivre au-delà de l'âge de 18 ans. Hachem Yatzilenu, ils avaient une malédiction. Tous les enfants à l'âge de 18 ans, ils mouraient. Hachem Yatzilenu. Ça, c'était le Onesh, la sanction pour Hofni et Pinhas et leur descendance. Mais Abaye et Rava étaient descendants de Eli HaKohen. D'accord? Il y en a un qui est niftar à l'âge de 40 ans et l'autre qui est niftar à l'âge de 60 ans. La Gemara dit comment ça se fait? Pourquoi ils ne sont pas morts à l'âge de 18 ans? Parce que eux, il y en avait un qui étudiait la Torah et l'autre, il étudiait la Torah et il faisait du Hesed. Gemilut Hasadim. Alors celui qui étudie la Torah, il est écrit comme ça. Behesed ve'emet yechupar avon. Parce que Akadosh Baruch Hu a dit lo yechupar lahem avon hazeh bezevahu minha. Même s'ils vont faire des korbanot, de zevah, des zevahim, des menachot, Dieu ne va pas pardonner aux enfants de Eli HaKohen, Hofni ou Pinhas. Bezevahu minha lo mitkaper lahem aval behesed ve'emet yechupar avon. Même la descendance de Hofni ou Pinhas qui était maudite, il y a quelque chose qui est plus fort que la malédiction, qui peut réparer la malédiction. C'est quoi? Hesed ve'emet yechupar avon. Hesed, c'est gminut hasadim, la bienfaisance, la tzedaka, la bonté, la générosité, la charité, l'hospitalité, le bikur holim, le achnasat orchim, et ainsi de suite. Réconforter les gens malheureux. Tout cela, c'est du Hesed. Alors, le Hesed, c'est Mechaper. Ou bien Emet. C'est quoi Emet? Emet, c'est la Torah. La Torah s'appelle Emet.
emet kene ve'al timkor. Torat emet natan lanu. Avec l'étude de la Torah, on est mechaper même les avérotes qui ont entraîné une malédiction implacable comme celle des descendants de Elia Cohen, Abaye et Rava. Il y en a un qui a étudié la Torah et niftar à l'âge de 40 ans. L'autre, il a étudié la Torah et il a fait Gminut Hasadim et niftar à l'âge de 60 ans. Donc voilà, Moré Verabotai, comment il peut y avoir des moyens de réparation qui peuvent faire en sorte que les avérotes sont totalement effacés, même sans passer par autant de péripéties, d'épreuves et de situations difficiles à supporter. Donc, Akadosh Baruch Hu, Ratza les Akot et Israël, il aime le peuple juif, il les prend en affection, il leur donne les moyens pour pouvoir échapper à tous les jugements rigoureux, à toutes les situations difficiles. Donc, si ça c'est bon pendant toute l'année, à plus forte raison. En cette période où, nous dit la Gemara, Hachem est proche, Dirshu Hachem bimatseo kerauhu biyoto karov, appelez Hachem lorsqu'il est là. C'est pendant cette période-là. Et nous dit Rambam, il faut le savoir, qu'il ne faut jamais se dire, oui, mais moi j'étais un rachat, Dieu ne m'aime pas. Hier c'est vrai, aujourd'hui c'est différent. Dès que tu es revenu devant Hachem, et tu dis à Kadosh Baruch, je voudrais vraiment être ton serviteur fidèle, ça y est, maintenant je reviens sur la bonne voie, sur la bonne direction. Je veux m'inscrire dans une démarche positive, eh bien désormais, Akadosh Baruch Hu dit, tu es mon fils, comme un fils unique. Comme ça dit le Passouk, c'est le Rambam qui cite tout cela. Il dit, Gdola teshuva shemekarevet et Adam la shechina, shenemar shuva Israël ad Hashem Elohecha. La teshuva t'amène jusqu'à Hashem. Et hier, si Akadosh Baruch Hu te disait, je ne, lo amiatem, vous n'êtes pas mon peuple, aujourd'hui il vous appelle Bene El Hay, vous êtes les enfants du Dieu vivant. Et regardez comment Rambam explique. Il dit, Etmol, Emesh, Ayaze Sanoui Lifnei Makom, Meshukat, Meruhak, Toeva. Hier, il était haï par Dieu. Il était écarté, répugnant, dégoûtant, écœurant, abominable. Aujourd'hui, comment il s'appelle? Ahuv, aimé, Nehmad, gracieux, Karov, proche, Yedid, l'ami intime d'Akadosh Baruch Hu. Voilà ce qu'elle est capable de faire la Teshuvah. Donc, Moraï Verabotai, nous dit le Rav Ovadia Yosef Zatzal, il y a exactement 7 jours entre Rosh Hashanah et Kippour. Dans les 10 jours de pénitence, il y a 2 jours de Rosh Hashanah et 1 jour de Kippour. Mais entre eux, on a 7 jours de semaine. Ces 7 jours de semaine correspondent aux 7 jours de la semaine de toute l'année. On peut, chaque jour de ces 7 jours entre Rosh Hashanah et Kippour, réparer ce que l'on a fait durant toute l'année en ce jour-ci. Par exemple, le dimanche, on peut réparer tout ce qu'on a fait tous les dimanches de toute l'année. Lundi, tous les lundis, et ainsi de suite. Alors, Rabotai, sachons profiter de ce moment propice à la Teshuvah. C'est un cadeau le plus beau que Akadosh Baruch Hu a pu nous offrir, c'est de pouvoir transformer tout le négatif, pas seulement de l'effacer, mais de transformer en positif. Ashrenu matov helkenu umannaim goralenu, qu'on puisse mériter grâce à cela à une Shana, Metuka, Tova, plein de brachot et de très bonnes nouvelles Kenny Ratson.